Bonjour à tous, merci de siéger à la tribune pour le changement des mentalités. Mesdames et messieurs, sachez que nous sommes ici pour contribuer à l'émergence d'un nouveau type de Congolais. Ainsi, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qui se passe sur les routes quinoises. Vous avez eu à réagir sur notre page Facebook, nous vous en remercions. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion et notre réflexion avec Alain Monet, qui est journaliste, analyste à Pourvoir Clair. Bonjour Alain. Bonjour Marie-Madeleine, bonjour à tous nos téléspectateurs. Il y a aussi Bonaventure Tawiti. Bonaventure est entrepreneur dans le secteur immobilier. Bonjour Bonaventure. Bonjour. La présence de Bonaventure dans cette émission s'explique par le fait qu'il nourrit un projet intéressant pour la circulation routière de la ville de Kinshasa. Lui-même aura l'occasion de vous en parler, ne vous en faites pas. D'entrée de jeu, je vous invite à nous rendre tous au niveau de l'avenue de l'université. Voyons voir ce qui se passe là-bas. Pour notre nouveau numéro, nous nous sommes intéressés à l'état des routes dans la ville-province de Kinshasa et ses conséquences sur la circulation. Avenue de l'université. La route ne cesse de se détériorer. La pluie ainsi que le manque d'entretien des routes accélèrent leur dégradation et les usagers en pâtissent. Ah, kutu bomoni mukeme soko mati likolo ezala bien ngana kosenga na ministre aya kotala nzelo ndenge ezali pe bapesa ngo bato mipamba te basala baluka be bato bayibi kosala nzela po ekufa lisusu te po nzelo basala mingi ekufaka nango kaka pe tolobi pe tolembi oyo eza première fois te tozoloba tolobi ti tolembi mpo na nzelo de tozole ngana oleka mpo naza na lacrise me bakame mosu oyo balukaka quelque part donc nzela est presque. Donc, moi, sur ce tronçon allant de Yolokapela à Ngaba, on n'évite pas les trous. On choisit le moins profond. Et à cet exercice, tout le monde y passe. Moto, bus, taxi et même piétons. Tous doivent s'armer de prudence quand ils empruntent l'avenue de l'université. Si le problème c'est là. C'est là vraiment où il y a pendant ces 5 ans, il y a des bébés, la passe pour le transport, il y a makolo, bateau bataka, bateau bataki pour la makambo balanda, aussi parce que c'était ni dans votre ébat répété. Tala nenzele ba bébé, kobanda banda kapela, sur un point. En attendant que des solutions concrètes soient apportées, les usagers n'espèrent qu'une seule chose, la fin de la saison des pluies. Nous avons vu la chaussée de l'université, mais comme vous l'avez vous-même souligné sur la page Facebook de Pourvoir Clair, il n'y a pas que la rue de l'université. Vous avez évoqué Bypass, vous avez parlé de la route de Kimwenza, autant de routes qui sont dans un état de délabrement plus qu'avancé dans cette ville de Kinshasa. Messieurs, nous avons vu, maintenant nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui fait que après 2 ans, 3 ans de réhabilitation, les mêmes routes se trouvent dans un état si désastreux? Bonaventure. Je dirais plutôt qu'il faudrait éduquer aussi la masse parce que tout le monde est concerné. Autant les ingénieurs civils, autant la population, la société elle-même, elle est concernée. Parce que, vous savez, une route a besoin d'être entretenue. Pas seulement par celui qui les construise, mais aussi celui qui les utilise. Parce qu'il faudrait éviter des déchets
Il faudrait vider les poubelles qui sont tout autour justement des routes. Il faudrait éviter en fait qu'il y ait bouchage des conduits des eaux pour que non seulement que l'eau qui doit passer par ces conduits, il y a les eaux des pluies, ne traîne pas sur la chaussée d'une façon à détériorer encore les routes parce que les véhicules passeront toujours avec ces eaux-là. On va revenir toujours à la case de départ, oui, toujours. Mais, Monsieur Bonaventure, je pense qu'il y a aussi un problème déjà dans la passation de marché. Parce que l'état de route pose en même temps un problème de société, mais un problème de gouvernance aussi. Parce que, c'est vrai, la population peut bien gérer ses déchets, la population peut être formée, mais il y a le matériel qui est mise en contribution pour la construction même de la route. Si par exemple on sait que l'asphalte généralement est l'ennemi de l'eau, alors il faudrait qu'au niveau des passations de marché, si l'État ne prend pas ses responsabilités en main pour suivre minutieusement l'exécution des marchés publics, est-ce que vous pensez que malgré la formation de la population, un résultat concret pourrait être obtenu? Bon, la population n'est qu'un utilisateur, c'est vrai. Les ingénieurs civils, c'est-à-dire l'État, devraient effectivement prendre en compte tout ça, mais il y a des règles en fait que l'État devrait aussi effectivement nous imposer. Mais il y a une idée qui me vient en tête en fait en disant ceci: entre les trottoirs et la chaussée, c'est-à-dire les routes, il devrait y avoir ne fût-ce que des bandes de pelouse, c'est-à-dire on les appelle des nœuds d'infiltration, juste pour empêcher l'eau qui traîne vers les trottoirs de passer aux chaussées. C'est un système qui existe déjà ailleurs et tout. Ben, effectivement, la population sera utilisateur, mais les constructeurs restent l'État. Et effectivement, Bonaventure insiste plus sur le fait que la population doit bien utiliser les caniveaux pour que l'eau ne dérange pas la chaussée. Mais sur Facebook, beaucoup de nos téléspectateurs sont revenus sur le fait que l'État ne suit pas convenablement la construction de ces chaussées. Effectivement, Marie-Madeleine, vous avez raison quand... En fait, nos followers sur les réseaux sociaux ont raison quand ils émettent ce constat. Parce qu'il y a quelques années, il y avait des véhicules du Programme national d'assainissement qui avaient la mission de curer les abords des grandes artères et aussi de veiller à ce que les décharges publiques soient de manière permanente vidées. Maintenant, ce que nous observons, c'est qu'une route inaugurée en grande pompe, après une année seulement, on a de nids de poules, on a de trous. Alors on se demande ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une contre-expertise ou non? Et donc, par rapport à ça, la population peut bien gérer la route, encore que la construction des routes ici chez nous est une prérogative exclusive de l'État. Je vous ferai remarquer aussi que dans cette ville de Kinshasa, nous avons certaines chaussées dont tout le monde parle qui sont restées en bon état à un long moment. On citera par exemple la route de poids lourd. Qu'est-ce qui fait cette différence à votre avis? Oui, mais pour la route de poids lourd par exemple, qui est devenue depuis boulevard Congo-Japon, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On a vu l'expertise des experts ou des architectes japonais et aussi la route des huileries par exemple. On sait que le béton résiste à l'eau différemment du goudron simple. D'accord. Alors, je vais vous convier à faire un autre parcours. Cette fois, nous allons accompagner un chauffeur de taxi, M. Jean Boukassa, dans son travail de conduite sur la route de Kinshasa. Jean Boukassa est chauffeur taxi. En 8 ans de métier, il en sait quelque chose de la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Chaque matin, à partir de 7h30,
Il effectue la navette entre les communes de Bandalungwa et de la Gombe. La difficulté mingi toza yango toza na banzela te embouteillage eza makasi embouteillage eza ya makasi neti banzela eza te na inga kuna eyindaka makasi embouteillage ya makasi mpe mosali chauffeur mpe ebeba nango mosali chauffeur surtout na tracasserie nde eleki makasi tosala na gouvernement asala so banzela moi je suis sur banzela embouteillage les ajustés ça banzela tiens ça mais tout comme belé pas comme belé. Paraphrasant Jean, un des clients du taxi se confie. 5 chantiers. La chose de moins 5 chantiers na biso va salara justement 3 chantiers. 2 chantiers va encore 600 dépôt vers Bak Chibang Bakaya. Pendant 14 heures. Le transport sur 100 euros, ça 2 heures du temps pour comment jusqu'à 17 heures, 2 heures du temps. Chibang Bakayao, 2 heures du temps de 14 heures, il y a 16 heures, 2 heures du temps. Il y a Moukeka. Il y a un autre 5 là-bas, pour le cabo revoir des chantiers de Calipo, et ça va bien en Congo. Et de surenchérir. Bien en Congo, mais le prince c'est ça, Moukepeni, tant de petits côtés au place où tous allés. Au moins, normalement, il faut pas former Bango. Traçage moko ezala po mutu mutu arespecte mais traçage eza te boske respecte bandi ya oyo na oyo ndeni esengaka kaka ke mutu aposaki liboso mninga yango esengaki fo alcome so traçage eza sur avenir ya omonaki mutu mutu agarde bandi na yo. Jean ne dédouane pas pour autant les chauffeurs. Chauffeur oyo bachauffeur mingi baza mutu ya bango esala susu bien c'est-à-dire que net embouteillage comme ça tu regarder bande on va créer 2 ou 3e bande en plus par exemple moto le temps c'est de l'argent au bout dans les matières c'est la ordre de tir à 600 mais moi toujours faut à violer bande nous pour à persévérer quand la route mais ça m'a bien mais va chauffeur et bien ils ont envoyé au côté nous sommes on peut là nous sommes qui tourne mais la petite ma micro de la bébé ça n'est boulot mais ça nous sommes moi qui tourne il va chauffeur la réponse nous jusqu'au peu ça va client on peut conseiller le chauffeur on finir facilement mais le gars en retard un gouvernement peut faire mais pour la chauffeur faut autre peu compte en pour autant qu'on a bien pour avec autre discipline d'être rouler bien mais si ordre ça n'est pas conduit tu auras un bouton En tant que chauffeur, qu'attend-il de l'État? Mais moi, je suis chauffeur, je suis passe. Je suis le gouvernement a voté sur l'homme dans le Parlement, va quitter sa versement et chauffeur. Pour 30 000, c'est beaucoup. Dans la même 3 30 000, dans le carburant. C'est très difficile. Moi, tu as 25 000, 25 000, 25 000. Pour tous un peu moins à revivre, c'est sorti la vie. On lui attend que tu sois au boutique à 3 000 à parler. Donc 4 000. On montre que. Oui, là, carburant peut faire combien cher ma classe. On se retrouve ici. Là, c'est un conduit. On va quitter ce carburant. En conclusion, ce qui est là, madame, au moins, on a fait ça en facilité. Il y a un autre besoin pour le gouverneur de la vie en Kimbuta. Quand moi, au bon, c'est ce que là. Le grand professeur Banzela descend. C'est là un euro monument circulation au moins qui toque. Mais ceux qui te communiquent vers 12 heures, 18 heures, partout. Ok, na boulevard, le monde banding. Ok, c'est là-bas qui est oh, rond-point là-bas, Guigini, au Coca-Cola Comate. Ok, des bandales pour comment même vers magasin de Tambo. Ndenge moko. Dans notre 5 qui va continuer. Pas réforme ça là-bas. Pas pour que ça soit. C'est pas prince, c'est là pour en besoin. Pas ton année, c'est là. Pas bon, c'est pas notre tour. C'est ya bisoa. Quand on a ce temps, il y a un temps. Mamouba, bon, ça. Oh, ça bien. Pas bon, c'est là où ça. Pas bon.
quelle aventure que de circuler sur les rues de Kinshasa. Je ne sais pas vous, messieurs, mais moi je suis interpellée par ce passager qui dit que la construction des routes, ça prendra du temps. Ok, partageons un peu son avis. Si la construction des routes prend du temps, il y a des embouteillages, tout le monde en souffre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour soulager les peines des routiers? La construction prendra du temps, certes, mais si c'est la solution, on est obligé. Parce qu'il faudrait éviter cette saturation, justement, tout le temps de reconstruire les routes existantes, les lignes existantes déjà, que d'en créer d'autres. En fait, il faudrait décentraliser justement la ville, parce que le Congo est grand, Kinshasa est très grand aussi. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas justement se focaliser sur les lignes que nous connaissons déjà, comme si tout le monde habitait que aux mêmes endroits. Pas du tout, pas du tout. Il ne faudrait pas dire non plus que les véhicules sont nombreuses. Ben, pas du tout, pas du tout. Mais par rapport surtout aux embouteillages, vous avez une idée pour solutionner cela? Les embouteillages sont causés par justement cette saturation parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. C'est un problème d'infrastructure justement. Parce que là, il n'y a pas vraiment des arrêts adéquats, des véritables arrêts. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y en a pas du tout des parkings. D'ailleurs, je veux en parler en passant parce que je suis là-dessus. Les parkings sont comme une innovation à Kinshasa. Je suis sur ce projet-là justement parce qu'il faudrait justement évacuer ou bien mettre de côté les véhicules qui doivent être garés, les véhicules qui doivent être stationnés, les véhicules qui doivent être justement stationnés à un moment donné parce qu'ils doivent être dans les arrêts, que tout se passe sur une chaussée où ça va créer une saturation, des embouteillages et avec tout ce qui ramène tout ça, les vols et tous les accidents et tout. Alors moi je pense qu'il faudrait en fait décentraliser parce on n'est pas en manque d'espace justement, on n'est vraiment pas en manque d'espace. Donc c'est un problème d'infrastructure, en tout cas, je dirais plutôt c'est un problème d'infrastructure, rien d'autre en tout cas. Oui, mais sur ce que M. Bonaventure vient de dire, j'ai retenu une chose, décentraliser. En fait, c'est dans le sens d'élargir, d'étendre le réseau routier. Il n'est par exemple pas normal qu'aujourd'hui, pour quitter le centre de la ville et aller à l'aéroport, on n'a qu'un seul itinéraire à emprunter. De telle sorte que cela pose même certains défis sécuritaires et certains défis de temps. Dans certaines villes, on aménage les choses de telle sorte que on ait 2, 3, 4 choix pour se rendre, par exemple, à l'aéroport. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un se poste à la rivière Ndjili ou dans la commune de Kimbanseke et qui vous bloque là, il est très sûr que venant du centre-ville, vous passerez nécessairement par là. C'est sûr qu'il faut des infrastructures, on en veut bien, mais ça prend du temps, Alain. On sent que la population est fatiguée de tout cela. Elle a besoin d'une solution imminente. Oui, en fait, la population, c'est vrai, elle est fatiguée, mais il faut que ça prenne du temps pour que sa fatigue se termine. Il faut... Exactement. Par exemple, maintenant, on va réhabiliter. Mais si on réhabilite ces routes sans en construire de nouvelles, les routes qui ont été réhabilitées, peu nombreuses, connaîtront un trafic intense et ne tarderont pas à se détériorer. Et ce sera la case de départ. Entre-temps, il y a aussi la conduite des chauffeurs. Est-ce que vous pensez que s'il y a des traçages, par exemple, sur les chaussées, et que les chauffeurs ne connaissent pas le code de la route, ça changerait quoi? Ne faudrait-il pas former tous les conducteurs de la ville de Kinshasa sur le point du code de la route? Et si oui, comment cela peut-il se faire? C'est une partie de la solution parce que là, je veux revenir en disant qu'il y a des règles justement. Il y a des règles sur les routes. Il n'y a pas que les chauffeurs, il y a aussi les feux de stationnement. Il faudrait les rétablir. Parce qu'il faudrait il doit y avoir de l'ordre sur les routes, pas nécessairement qu'un chauffeur crée des embouteillages, mais il faudrait aussi que les roulages soient bien éduqués, fassent très bien leur travail. Les roulages aujourd'hui à Kinshasa remplacent les feux de stationnement parce qu'écoute, il y a quelque chose qui se passe là justement.
Et tout le monde respecte personne. En fin de compte, il y a toujours un désordre qui règne là. Moi, je pense qu'il faudrait quand même rétablir les règles. Ce n'est pas une invention, en tout cas. Ce n'est pas une invention. Justement, à propos de cet ordre qui doit être rétabli, suivons l'exemple de Matadi Kibala. Beaucoup sont passés par cette chaussée-là. Ils en parlent. Depuis quelques années, certains vendeurs ont pris la mauvaise habitude d'étaler leurs marchandises sur la chaussée. Tel fut le cas de la route de Matadi, précisément à la hauteur du marché Matadi-Kibala. Cette pratique a causé plusieurs accidents mortels, comme en témoigne le président du syndicat des vendeurs du dit marché. ebandaki liboso ezali na marché fixé tonoteka na babalabala depuis 2002 2003 2004 alors baaccident esalama ebele akosakana te baremorke eza koboma bato na esi baredifuze yango ebele jusqu'à ce que comme na mambo boye même le général Kanje Badari à l'époque ade kobengana bato awa bakangi bacommerçant. Face à cette situation, l'autorité municipale a décidé le déguerpissement de tous les vendeurs de la chaussée. On a chassé tous les vendeurs qui étaient en cours de route. D'abord, c'est pour leur sécurité, parce qu'il y avait plusieurs accidents ici, il y avait plusieurs accidents, des embouteillages, et c'est pourquoi nous sommes là pour les suivre aussi. Et oui, avec les mentalités des vendeurs, quand vous vous déplacez, et ils ne reviennent plus. C'est pourquoi on est là pour un temps, et par après, on va essayer. Non, il y a de la place, si vous entrez au marché, il y a de la place là-bas. Il y a de la place, ils peuvent entrer là-bas au marché et vendre sans problème. Et même s'ils ne consentent pas tous à rentrer dans le marché, certains comprennent le bien fondé de l'opération menée par la police de circulation routière. namoni makambo kitoko basali eza mabete mais tolingi basala biso bamesa toza na place moko ya logique oyo tobanotia biloko na biso mais awa na minute oyo tozaka ya kotelengana po place nano oyo batieli biso nano tomoni yango te malgré ke babengani biso na libanda basali mabete eza malamu mpona baaccident po bakamio ewitaka bakongo ekoki koya mpe ememi biso ebomi biso batie biso na kati mais balukela biso solution batia bamesa batia biso place moko ya bien tosangana bato ya pondu bato ya ndunda bato ya baaubergine bato ya mepisi bato ya bafufu yango oyo nyonso nazalaki nango yango na lobi. Pourtant, selon l'administrateur du marché de Matadi-Kibala, ce n'est pas l'espace qui manque. Madame, effectivement, il y a une opération qui est de faire par le colonel d'assainissement. Il y a de l'espace. Les espaces sont là. Nous avons une opération nous allons faire ça le samedi, d'enlever tous les hangars et par rapport à ça, vous voyez déjà les espaces sont là. Au marché, ce qui est vraiment important, ce sont les étalages, pas les hangars. On va mettre les étalages et les hangars viendront après. Récemment, quelques travaux ont été entrepris sans que tous les étalages ne soient aménagés. Non, nous allons chercher des entrepreneurs. Avant, si vous voyez là-bas en haut, nous avons notre entrepreneur. Et nous allons vraiment chercher les entrepreneurs, même si les autorités de la ville, même de la commune, qui sont au courant, ils vont nous aider pour chercher des étalages. Comme solution à long terme, le président du syndicat de vendeurs préconise la construction d'un marché moderne. eloko wana mpenza kotungisa biso makasi bamapotopoto awa omona ke soki vraimen batongeli biso marché moderne parce que oyo toza kaka kodébrie baentrepreneur ti mabaya ezali 2 ans 3 ans ebukani nango mais soki batongi marché moderne lokola batongi marché de la liberté kuna omona eza na beton eza na se kuna batrace baniposo bakaniveau ezali wana mpe tozosenga yango ke batongo so marché moderne parce que tala entrée ya bandundu vers Kinshasa ezali na nini ezali kuna marché ezali ezali entrée ya Congo central vers Kinshasa c'est un marché moko amona ezala omona badépôt ezali il faut au moins nini baparking ezala marché moko kitoko ezala parce que baproduit agricole ezokota ezofaire nourrir population ya Kinshasa eza besoin que bato aussi un marché moko moderne mpe kozala vraiment très Pour le moment, plus d'embouteillages aux heures de pointe, plus de caniveaux bouchés en permanence. Toutefois, la chasse aux récalcitrants est loin d'être finie.
Avant de suivre ce reportage, nous avions parlé de l'ordre. L'ordre a été rétabli au niveau de Matadi Kibala, mais il y a un problème, c'est que quand les policiers sont là, il y a de l'ordre. Mais dès que les policiers s'en vont, vous voyez que les vendeurs tentent de regagner la chaussée. Alain Monet, qu'est-ce qui fait que constamment nous devons être surveillés pour faire les choses comme il se doit? Bon, cela, Marie-Madeleine, pose la question de, j'allais dire, de la permanence de loi, de la permanence de nos règlements. Parce que, il faut le dire, hein, aussi, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut terminer la construction de quelque chose qui a été détruit pendant autant d'années. Et ici, il s'agit d'une certaine perception des vendeurs le long de la chaussée. Et donc, il faudrait évidemment que la police essaye, en même temps qu'elle reste permanente, essaye de sensibiliser davantage. Est-ce que c'est à la police de le faire? Nous, population, il y a des organisations non gouvernementales qui existent. Il y a des sections au niveau des communes. Ils ne peuvent pas faire la sensibilisation. Il faut que ce soit la police encore qui le fasse. Justement, parlant de la police, mais en fait, la police qui œuvre dans une entité est sous l'autorité, permettez la tautologie, de l'autorité municipale. Et donc, il revient à cette autorité municipale d'œuvrer avec différentes instances. Il peut s'agir d'associations ou d'organisations non gouvernementales, de regroupements de vendeurs aussi, parce que c'est eux, en fait, qui sont les premiers concernés, et aussi de la population en général, pour dire que voici les méfaits quand vous achetez, par exemple, des aliments qui ont été étalés le long de la chaussée avec toute la poussière et tout ça. Et donc, maintenant, ce qu'il y a à faire, dans un premier temps, une solution de choc. La police doit être permanente et maintenant, elle doit se faire accompagner de l'action de l'autorité municipale avec les instances qui regroupent les vendeurs dans le marché. Ben, je pense que cette émission, pour voir clair, quelque part, elle est aussi une instance de sensibilisation. Exactement. Hein, je pense que quand il y a quelque chose de bien qui est fait, qui est encouragé, je ne vois pas pourquoi nous devons donner du fil à retordre à ces policiers. Je m'adresse là à tous les vendeurs, tous les usagers de la route de Matadi Kibala. C'est une bonne chose, il n'y a plus de vendeurs sur la chaussée. Autant aller acheter les articles à l'intérieur du marché. Exactement. Mais nous constatons aussi qu'au niveau de l'UPEN, toujours sur la route de Matadi cependant, UPEN, Delvaux, cet ordre a du mal à tenir. Vous croyez que ça tient de la personnalité de l'autorité mise en place pour exécuter cet ordre ou quoi? Pourquoi ça ne marche pas à l'UPEN ou à Delvaux? Précisément à Delvaux, ou à Selembao, hein, parce qu'il y a beaucoup d'artères comme ça où certains coins, il y avait des vendeurs qui débordaient, effectivement. Il y avait beaucoup de problèmes, certains coins. Précisément à Delvaux, j'ai vu des constructions appropriées. Il y avait même une promesse que l'État faisait aux marchands, aux vendeurs et tout, etc., à tout le monde qu'ils allaient construire un grand marché, un très bon marché derrière là-bas et que tout le monde a bien rêvé qu'ils allaient avoir de la place et tout. Effectivement, après quelques temps, les vendeurs sont revenus à leur place en croyant plutôt justement qu'ils vendront bien plus, il faudrait faire respecter les codes de sécurité quand même, parce que là, il s'agit quand même des vies humaines, pas nécessairement des aliments ou bien commercial, tout ça. Il y a un problème des immobiliers parce que là, nous avons une saturation, c'est-à-dire du niveau du cadastre et tout. C'est-à-dire il y a beaucoup de constructions qui ne devraient pas être là où devraient être des marchés.
Et les marchés sont un tout petit peu confinés, mais on n'oublie quand même pas les adresses des marchés. Je pense quand même qu'il faudrait qu'il existe des petits marchés par-ci par-là, surtout sur ce coin-là de Delvaux. Donc en fait, il y a des constructions anarchiques qui ont remplacé les marchés, et voilà, et puis les marchés viennent vers les chaussées. Bonaventure, vous parlez de cadastre, mais quand on se rend à Lupin, l'espace est assez grand et assez vaste. Et pourtant, nous avons encore des vendeurs au niveau de la chaussée. Vous ne pensez pas que le problème se situe au niveau de la mentalité de ceux qui veulent absolument être là où les gens passent pour que leurs marchandises soient écoulées rapidement? C'est pour ça que j'ai dit, en croyant vendre près de la chaussée ou près des routes, ils croient y vendre, ils croient y trouver des clients plus rapidement que s'ils étaient dans un marché. Les règles doivent être... En fait, il s'agit d'un code de sécurité, justement, qui devrait être respecté par les marchands et tout. Les policiers, parfois, viennent faire respecter ces règles-là, et après, voilà, et les marchands ou les vendeurs reviennent aux mêmes endroits. Bon, ce n'est pas totalement de chasser. C'est pas toujours chasser qui est le problème. C'est pas toujours chasser. C'est créer les marchés. C'est créer les marchés. Les marchés se sont créés d'eux-mêmes. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes prêt à investir dans la création de marchés? Oui, tout comme nous pensons à créer des parkings, tout comme nous pouvons penser à créer des marchés, pourquoi pas? Il y a de l'espace. Les espaces manquent quand il y a une mauvaise gestion, justement, de cet espace. C'est pour ça que ça manque, c'est pour ça que nous sommes gênés. Et même les routes, là où doivent passer les véhicules, il n'y en a plus. Voilà. Donc, on a des problèmes parce qu'on ne règle pas d'autres problèmes. Voilà. Je pense quand même que c'est raisonnable que les marchands reviennent là où on les a chassés. Bon, écoute, il faudrait créer là où on peut vendre des bananes. Oui, mais monsieur Bonaventure, quand vous dites qu'il y a la gestion de l'espace, il y a la gestion de l'espace, c'est vrai. Il y a aussi la gestion des hommes qui doivent, ou des personnes qui doivent utiliser l'espace. Parce que ce qu'on dit des marchés, en fait, on en dirait autant pour les taximens. Alors qu'à certains endroits, il y a des arrêts bien aménagés. Des panneaux de signalisation. Mais les chauffeurs viennent stationner n'importe où. Et puisqu'ils ne veulent pas se mettre à côté, ils pensent qu'il aura quelques secondes de retard pour se remettre sur la chaussée. Alors, ils déposent les clients en pleine chaussée. Bonaventure, nous allons conclure notre émission. J'ai envie de vous demander si vous vous sentez à l'aise sur les routes de Kinshasa. Pas du tout, pas du tout. Il ne fait pas beau de conduire sur la ville de Kinshasa, pas du tout. Et figurez-vous, je dirais même, c'est même mieux de marcher que de conduire sur les routes de Kinshasa, pas du tout. Alors, j'ai un cœur attristé à chaque fois que je sors de chez moi, mais avec moi, je porte des solutions quand même. Hein. Je me dis, les choses peuvent bien changer si nous expliquons bien les problèmes, si nous mettons en pratique les solutions dites. Et surtout, il faudrait vraiment prendre en considération ces genres d'émissions et puis ces genres des initiatives, des paroles. Nous sortons des idées qui doivent être mises en pratique. C'est très important justement pour notre mode de vie et puis pour améliorer nos conditions de vie. Voilà. Surtout. Cela dit, nous avons fini aujourd'hui avec la circulation routière. Comprenez que c'est à chacun de nous de prendre en compte ce qui est dit dans cette émission pour voir clair. Parce que c'est ensemble, en agissant, que nous allons arriver à un meilleur pays, à une meilleure situation pour notre pays. Alain Monet, je te dis merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci Marie-Madeleine et merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la route vers la transformation de la société.
Monsieur Bonaventure, merci d'être là. Je vous remercie aussi. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi d'avoir participé à cette tribune. Nous allons nous retrouver pour un prochain numéro la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.